Je n'ai jamais couru de ma vie. Ou plutôt, je n'avais jamais couru de ma vie. J'étais même persuadée que je ne courrais jamais de ma vie. Et je n'étais pas la seule. Tu ne savais pas courir en fait. Tu courais d'une façon particulière. J'avais jamais vu personne courir comme toi. J'ai même eu une dérogation pour cause de conditions médicales incapacitantes qui m'a permis de passer l'épreuve du 3 x 500 mètres au baccalauréat en marchant. Et en 6 mois, j'ai réussi un exploit. Cette vidéo narre le récit de ma transformation de limace à gazelle, de chenille à papillon, de Pauline à Usain Bolt. Voici l'histoire inutilement dramatique de comment je suis passée de n'importe quoi, jamais je cours, à courir 5 km en moins de 30 minutes. Tout commence il y a environ 6 mois, un soir d'été, à la montagne avec mes copains. 4 énergumènes se sont dit que courir sous la pluie et l'orage était une merveilleuse idée, bien sûr. Alors qu'ils reviennent, tout dégoulinant d'eau et de sueur, l'un d'entre eux déclare « Pauline, on va s'inscrire à une course à la fin de l'année et tu courras avec nous. » Et c'est ainsi que j'ai compris que tout allait changer. En vrai, j'ai plutôt dit « Non mais n'importe quoi, vous courez depuis 20 ans et je n'ai jamais couru depuis que je suis née. » Mais finalement, la proposition a fait son petit bout de chemin. Et me voilà aujourd'hui. Avant de poursuivre, vous devez comprendre qui sont celles et ceux qui m'ont accompagné pendant ces 6 mois. Ça, c'est Tanguy, celui à cause de qui tout a commencé. Ici, on a Safouane, alias Saf, mon entraîneur au quotidien. Et puis, il y a Yann, alias Tchoup, pas de pression, mais toujours motivé. Ensuite, il y a Thomas, alias Toto. Il court en disant qu'il fait n'importe quoi, mais il est meilleur que 95% de la population. Et puis, il y a Pauline, à qui j'ai malencontreusement volé son programme de course pour apprendre à courir. Et enfin, il y a Sari, mon coach, pendant toute la course finale. Allez, c'est parti. Coucou, c'est la Pauline du montage, et je me rends compte que je ne vous ai pas montré mon programme. Donc le voici, vous pouvez le screen si ça vous intéresse. Et à partir de la semaine 10, j'ai plus suivi le programme. Donc débrouillez-vous. Bisous, bonne vidéo. Samedi 3 août, jour 1, première fois que je vais courir. J'enfile mon tout beau t-shirt, mes baskets que j'ai depuis le lycée. Et me regardez pas tous, vous partez aussi. Hein. C'est là où elle va démarrer à courir. Moi je courrais beaucoup plus doucement, mais je veux juste pas qu'on me regarde pendant que je pars à courir, c'est horrible. C'est parti. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Wow! Incroyable. Bravo! Ouais, j'ai eu beaucoup trop chaud. Je suis trop contente, alors qu'en vrai, c'était pas ultra compliqué ou quoi. Enfin, voilà, genre j'ai couru 5 fois une minute de marche, une minute de course, mais vraiment je suis contente. Alors j'ai super mal aux fesses, j'espère que ce sera là que j'aurai mal en premier. Mais c'est une première étape, on va voir où ce chemin nous mène. J'ai quand même bien chaud. Nous sommes vendredi 9 août, il est 18h15, je viens de rentrer du travail. Et là je vais aller faire ma séance 2. Wouh, wouh, wouh. Avant d'aller me changer, je dois vous dire quelque chose. Je suis officiellement devenue une vraie coureuse à partir d'aujourd'hui, même si pour le moment je n'ai couru que 5 fois 1 minute. Puisque mes copines m'ont dit, tu n'es pas une vraie coureuse si tu n'installes pas l'application Strava. Et comme je crois mes copines, j'ai téléchargé l'application Strava. Donc ça y est, voilà, je suis officiellement une coureuse. En fait, c'était aussi simple que ça, je ne savais pas. Je meurs de chaud. Je suis juste rentrée du travail à pied en métro. Je transpire. Alors, aller courir, même si c'est que 6 fois 1 minute course, 6 fois 1 minute marche. Voilà, c'est pas la grande motivation, mais je suis quand même contente. Ouh, de retour, toujours avec une tenue absolument pas professionnelle. On s'en fiche, je vais boire de l'eau. Oups, très important. J'ai chaud, j'ai faim. Ce qui m'a motivée à courir, c'est moi-même. Ma dévotion, ma motivation et le fait de me dire que j'allais mettre ma première course sur Strava. Wouh! On est dimanche 11 août, il est un tout petit peu plus de midi. Bon, il fait chaud, donc je sais pas si c'est l'idée du siècle. 3e séance et la dernière de la première semaine.
c'est courir que 5 à 7 minutes, du coup je me dis ça va passer. Je vais aller faire des mini-courses au passage, voilà, et m'acheter un petit déj, genre un croissant. Oui, il est midi, mais c'est dimanche, je suis fatiguée. Déjà je vais courir. Pour le moment, c'est évident, je suis super nulle. C'est pas un secret, enfin c'est logique, genre. Et ça me frustre pas du tout, bizarrement. J'ai quand même l'impression d'accomplir quelque chose à chaque fois. En fait, là j'ai tellement chaud que même faire du jus de citron, ça m'épuise. Ça va pas du tout. Faut vraiment que je continue à courir. Bref, on se retrouve pour la prochaine course. Mais avant, chill. Bon, nous sommes samedi de la deuxième semaine. Je n'ai pas encore entamé la course et les objectifs. Donc aujourd'hui, on perd pas le rythme. C'est la course numéro 1 de la semaine 2. Je dois faire 5 fois 2 minutes de course, 1 minute de marche. J'avoue, j'ai grave la flemme parce que je suis en vacances. On marche tous les jours, genre pas mal de pas, genre quasiment 20 000. Et du coup, j'ai un peu mal au genou gauche et aux hanches. Mais ça va être cool quand même. Donc là, on va aller courir sur la balade du chien. Et motivé, pas du tout. Ouais. Je suis dans ma dernière session de marche. Et là, c'est en descente, mais on vient de monter du coup pour avoir une descente. C'est horrible. Pourquoi se rajouter une difficulté en courant? Je comprends pas. Mais bon, dans la forêt, c'est sympa. Verdict, c'était quand même un peu dur. Surtout la montée, mais franchement, je suis trop contente. À chaque fois, je suis trop contente, donc pour le moment, ça va. Et j'ai pas eu de douleur, ce qui est cool. Je commence à sentir mon dos, mais je pense que c'est plus l'accumulation des jours passés que la course. Donc. Et normalement, je retourne demain. Je suis de retour à Paris depuis à peu près 2h30. Et en rentrant chez moi, j'étais très fatiguée, donc je me suis dit, tu vas faire une petite sieste. Et là, je me suis réveillée 2 heures plus tard. Et là, je dois faire 7 à 10 minutes en continu. Donc je vais me changer et j'y vais. Bon, l'objectif est simple. Tenir. Je me suis inscrite à une course de 5 km pour le 15 décembre. C'est officiel. D'ici là, je saurai courir 5 km. J'ai payé 15 €, donc oui. On est mercredi 21 août, il me semble. Je voulais aller courir hier, mais il a plu. Et là, je me suis rendu compte que, à un moment, je devrais courir l'hiver et peut-être qu'il pleuvra plus qu'une journée. Mais c'est un problème pour une autre fois. Là, je vais aller courir. C'est la première fois que je fais je crois que c'est vraiment du fractionné. Genre 15 secondes course rapide, 15 secondes marche. 15 secondes course rapide, 15 secondes marche. Je sais même pas si c'est marche ou courir, c'est pas trop écrit sur mon programme. Mais on va faire comme on peut. J'ai vraiment trop la flemme. Mais ça va être cool. Oh mon dieu, j'ai mal partout. On m'a conseillé les playlists Dystopian Running, Dystopian Training pour courir. Et bah écoutez, c'est super. Nous sommes vendredi 23 août, c'est le week-end, il est 17h15 à peu près, j'ai fini de travailler et je vais aller courir, oui. Aujourd'hui, je crois que je dois courir 10 minutes en continu. Alors j'ai un peu mal partout depuis ce matin, donc je vais y aller très très chill. Je pense que juste je suis un peu fatiguée, voilà, mais je vais y aller. Ça va être cool. Et je vais en profiter pour aller acheter des mini languettes pour attacher mes mini miroirs. Bref, on s'en fiche complètement. Mais juste, je vais allier l'utile à l'agréable. Et oui, je viens de dire que courir était agréable. Vous voyez, un changement est en train de se passer. Bon, bilan de cette course. J'ai une bonne, 2 mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que c'est cool de courir. Pourquoi je suis essoufflée alors que vraiment ça fait 30 minutes que j'ai fini de courir? La mauvaise nouvelle, enfin, les mauvaises nouvelles. 1, j'ai mal partout en courant, aujourd'hui. Mais j'avais déjà mal avant de courir, donc je pense que ça n'a rien à voir avec le fait de courir, mais c'était pas le plus agréable, parce que j'ai pas mal genre aux jambes, aux genoux et tout, j'ai mal au dos, du coup j'ai pas forcé, et malgré ça, c'était quand même kiffant, et j'ai quand même amélioré ce que je faisais par rapport à d'habitude. Déjà j'ai tenu les 10 minutes, et ensuite je suis allée plus vite que d'habitude, alors que vraiment je ne forçais pas du tout, donc waouh. Le deuxième point, c'est que, en fait, je suis pas très à l'aise quand je cours, pas dans le sens genre je suis super à l'aise quand je cours parce que je cours mal. Non, ça vraiment j'en ai rien à faire d'avoir l'air transpirante, suintante, nulle ou quoi. Non, déjà je me trouve pas nulle, déjà je me trouve très stylée, je suis une personne qui court. Alors que toute ma vie j'ai cru que la course c'était un truc pour les gens qui avaient
quelque chose à suivre à l'horizon et que moi je n'avais rien à suivre à l'horizon. Et pas c'est faux, aujourd'hui j'ai toujours rien à suivre à l'horizon mais l'envie de trouver cette chose. Samedi 24 août, ça fait 3 semaines que j'ai commencé à courir. Il est temps de dire au revoir à ces chaussures. Je vais les garder pour aller à la salle, mais juste elles sont clairement pas adaptées pour courir, je pense. Déjà parce que ça fait depuis la première ou la seconde, et comme je suis très vieille maintenant, ça fait genre 10 ans que je les ai. Sachez que ça me stresse énormément parce que je vais devoir demander des conseils et genre on va me demander quelle est votre foulée et je vais dire je cours. J'ai acheté des chaussures. C'était intense, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, faut que je vous raconte. Je cherchais à m'acheter des chaussures de running, mais le problème c'est que, je pense que vous le savez si vous regardez un peu ma chaîne, je consomme plus du tout de fast fashion, notamment pour les enjeux éthiques et écologiques. Donc là j'étais en mode panique. Et il y avait 2 magasins qui s'appelaient Passion Running. Moi je suis allée à celui de Bastille. Et là-bas, je me suis sentie hyper intimidée. La madame qui m'a fait tester les chaussures et tout, vraiment c'était une professionnelle quoi, je vous conseille vraiment, elle savait tout, elle me disait vous êtes plutôt légère, faut plutôt ça non et tout. Elle m'a proposé plusieurs types de chaussures et finalement la plus adaptée c'était une paire de Hoka. Alors je connaissais juste de nom et j'ai regardé avant d'acheter quand même si c'était pas trop catastrophique écologiquement parlant. Alors oui c'est pas fabriqué en France malheureusement, mais bon il y a quand même des matières recyclées, encore une fois c'est pas parfait ou quoi que ce soit. J'ai un peu réfléchi et en discutant avec elle je me suis rendu compte que quand même pour des chaussures de running, le problème c'est que si tu pouvais acheter des chaussures qui étaient éco-responsables, mais si elles sont pas adaptées en plus à toi, à ton gabarit quoi, tu risques de les user super vite et donc de devoir en racheter, ce qui n'est pas l'intérêt de la durabilité, soit de te blesser, ce qui n'est pas l'intérêt de la durabilité de ta vie pour le coup. Je le redis, ce n'est pas parfait, c'est fabriqué au Vietnam il me semble. J'espère que maintenant je vais courir vite avec parce que je vais les rentabiliser, ok? Bonjour, nous sommes dimanche 25 août, c'est la fin de la 3e semaine. Je viens de me lever, vous n'avez pas besoin de savoir l'heure, mais il est 11h passé. Mais du coup, je vais juste grignoter un petit truc et aller courir avant de prendre mon vrai petit déj, genre mon porridge et tout, pour voir ce que ça fait et ce que j'aime bien et tout. Je vais tester mes nouvelles chaussures, oui, on va voir si je cours vite avec, oui. Donc c'est 10 minutes en continu, je vais y aller de manière très chill. Je sais pas encore où je vais aller, mais sur les quais de Seine, je pense. C'est très bizarre comme sensation parce que aujourd'hui c'est dur. À la fin j'avais très envie de vomir, donc pas fou. La dernière minute 30 j'ai marché, mais en fait j'ai quand même fait plus que à ma dernière séance de 10 minutes, alors que vraiment j'ai eu l'impression de pas réussir genre. Du coup c'est à la fois satisfaisant et en même temps c'était dur. Par contre je suis contente, j'ai pas eu de douleur. Tout droit. Bravo! Ouais! Semaine 4! Ouais! Une. Ouais! Je suis super gênée. On vient de me draguer. Les gens sont trop sympas. Il y a plein de gens qui m'ont dit bravo ou c'était quoi l'autre? Bon courage. Ouais. Voilà. Par contre, il y a aussi des gens gênants qui m'ont abordé en me disant t'es célibataire. Et moi j'étais en mode à l'aide. Samedi 31 août, semaine 4, course 2. Je ne fais pas l'erreur de la semaine dernière, c'est-à-dire me lever et aller courir après avoir mangé un biscuit. Non, là je me suis levée, j'ai lu un petit peu, mon petit déj est en train de se préparer parce que je fais un porridge. Ensuite je vais ranger ma chambre et ensuite je vais aller courir. Comme ça j'irai courir le matin, mais pas en revient. Objectif 5 km, semaine 4, course 3. Oh. Semaine 5. Ça veut dire qu'on est à la semaine du milieu du challenge. On est mardi. Je vais aller courir 15 minutes. C'est parti. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. J'adore courir. Mais qui suis-je? Je cours à l'horizon vers aucun objectif, à une vitesse sans objectif. Mais je suis contente. Vendredi, 19h30. Il fait bientôt nuit. C'est bientôt l'hiver. Non, je rigole.
calmons-nous, c'est même pas encore l'automne. J'ai fini le travail, j'ai pris un goûter, c'est l'heure d'aller courir et j'ai la flemme. Parce que c'est du fractionné. Et c'est une grosse séance aujourd'hui. Il y a 5 minutes d'échauffement chill, 20 minutes de 15-15, puis 5 minutes tranquille pour finir. Comment vous dire? Ça va être fun. Allez, ça va être super, oui. Je transpire, ça me dégoûte. J'ai couru 26 minutes. 1, je suis au bout de ma vie. 2, ça me saoule parce que genre, j'ai pas de douleur aux parties normales de douleur en mode... Enfin, ce qui est bien, hein. Genre, j'ai pas mal aux genoux, j'ai même plus mal au dos quand je cours alors que j'avais mal au dos hier. J'ai pas mal aux chevilles, j'ai pas mal aux hanches. Mais punaise, pendant mon fractionné là, j'avais mal dans le bas du ventre. Mais vraiment, genre, ça me faisait des coups de couteau. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Mais je comprends pas, genre, j'ai pas l'impression que c'est une douleur qui est censée arriver avec la course. Je suis quand même contente parce que genre, je suis allée au bout de l'effort. Mais du coup, j'ai un sentiment d'échec. Et c'est la première fois, je crois, que ça me fait à ce point. En vrai, j'ai couru genre quasiment 2 fois plus que ma dernière séance, qui était ma plus longue séance, limite. Et je me sens pas 100% satisfaite parce que j'ai souffert. Vraiment, c'est trop bizarre. Donc voilà, là, je vais aller prendre une douche, je vais me renseigner. Je suis bête. J'ai pris un goûter 15 minutes avant d'aller courir. Et apparemment, c'est une très mauvaise idée. Parce que quand on court, boum, 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 je vous reconstitue moi qui cours parce que je me filme toujours pas dans la rue tout seul. Et bah, donc quand on court, bah forcément le système sanguin, il a d'autres priorités que ton système digestif. Sauf que du coup, il y a moins de sang qui aide ton système digestif. Du coup, tu galères et du coup, tu as mal au ventre. Donc, il semblerait que ce soit ça. On est dimanche 7 septembre. C'est le milieu de mes objectifs. Et je dois aller courir quasiment 25 minutes en fractionné. Enfin, en fait, je dois faire 5 minutes d'échauffement, 15 minutes, 1 minute, 1 minute en fractionné. Puis 5 minutes chill. Donc là, je vais aller faire ça et j'ai pas forcément la motive. Mais après, je serai super contente et je me dirais waouh, j'aurais couru très longtemps alors qu'il y a quelques temps, je ne savais même pas marcher bien. Je suis trop contente, voilà. C'est quand je cours, je suis contente. Alors là, j'ai mis mon t-shirt Paris 2024. Je pense que ça a clairement changé la donne. Mais j'ai fait du fractionné à 6 minutes 36 en moyenne du kilomètre. Pendant 3 km, genre, what the fuck, on est au milieu de mon objectif d'atteindre les 5 km. Je rappelle que moi, je pars de, je ne sais pas courir, je n'ai pas d'objectif, je veux courir 5 km. Et j'ai commencé en faisant des séances de 5 minutes. C'est pas des trucs de fou, mais j'ai trop kiffé la séance juste. Et je me rendais pas compte que j'allais plus vite que d'habitude. Alors 6 minutes 36, c'est pas beaucoup pour certaines personnes, mais pour moi, c'est genre énorme, vraiment. Et je m'en suis pas rendu compte, enfin en mode j'étais pas, enfin c'était dur, hein. Franchement, j'ai eu chaud et j'étais contente que ça se termine. Mais je veux dire, j'avais pas l'impression que c'était genre 4 fois plus dur que d'autres fois, quoi. Donc bref, je suis contente. Il est 19h. On est mardi soir. Je suis super frustrée. Je n'ai pas de raison de l'être. Genre, tout va bien dans ma vie. J'ai passé une super journée, tout allait bien. Mais je suis super frustrée. Il faut que je fasse cette semaine une séance en continu et une fractionnée. Sauf que là, j'ai pas le temps de faire la fractionnée. Donc, je vais faire mes 20 minutes en continu. Mais vraiment, je suis super frustrée. Mais je sais pas pourquoi. Donc courir, je crois que c'est bon pour les nerfs. On va y aller. Bah écoutez, je ne suis plus frustrée. Voilà, c'est la magie. Je suis trop contente. Je vais avoir 5 minutes de retard à mon dîner, mais ça valait le coup. Au moins, je suis contente. Ah, vous êtes là? Ça fait 2 semaines que je vous avais oublié. Nous sommes dimanche 29 septembre et j'ai littéralement pas couru depuis le dimanche 15 septembre. Pour des raisons qui sont très valables, je tiens à le dire. Mais depuis quelques jours, j'ai décidé qu'il fallait reprendre parce qu'en fait mon objectif est toujours là, que c'est toujours cool de courir, que ça fait du bien et que j'ai envie d'être une meuf stylée quoi. Mais la pluie s'est invitée à Paris un peu en avance, il faut se le dire. Et du coup, les derniers jours, à chaque fois que je sortais du travail et que je me disais oh, il n'a pas plu les 2 dernières heures, ça y est, je vais pouvoir aller courir. Le déluge s'abattait sur moi. Et donc, j'ai pas couru. Mais aujourd'hui, il fait certes 10 degrés dehors, donc je vais enfiler un pull et puis je vais aller courir. Je ne vais juste pas entamer une nouvelle semaine d'entraînement, mais refaire la séance de la semaine 6 que j'ai fait en dernier, c'est-à-dire 20 minutes en continu, histoire de me remettre un peu dans le bain et reprendre la semaine prochaine sur un très bon rythme. Parce qu'on n'est pas là pour enfiler des pâquerettes. Donc à défaut d'enfiler des pâquerettes, on enfile des chaussures.
On est vendredi soir 4 octobre et c'est la semaine 7, course 2. Bah, je suis trop contente parce qu'il y a du ciel bleu, c'est magnifique. Voilà, j'ai quand même la flemme d'aller courir parce que hier, j'ai repris la salle de sport. Je dis que j'ai repris parce qu'en gros, normalement, j'y vais 2 fois par semaine et je cours 3 fois par semaine. Et en septembre, j'ai dû y aller 2 fois dans le mois. Bon, j'avais des très bonnes raisons. Mais du coup, j'ai plein de courbatures aux abdos, aux cuisses, aux fessiers. Donc, je sais pas ce que ça va donner en courant. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est la séance 2 de mes entraînements. C'est toujours une séance optionnelle. Ça, c'est un peu plus facile. Genre là, je dois courir 15 minutes. Sachant que j'ai couru 25 minutes mercredi. Franchement, ça devrait le faire. Je viens de dépasser les 30 minutes pour la première fois. Ouais. Je transpire. Mais purée, je suis trop contente. C'était trop bien. On entame la 8e semaine. Cette semaine, je vais courir que 2 fois parce que c'était le déluge à Paris. Genre la tempête. Il est actuellement 19h40, ce qui veut dire qu'il fait nuit. Donc c'est la première fois que je vais courir quand il fait nuit. J'ai pas de stress par rapport à ça. J'ai un peu la flemme. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run. Il me manque 300 mètres pour atteindre les 5 km. Donc, même si je dépasse après mon entraînement, j'ai envie d'y arriver. Donc, c'est parti. Je vais faire mes premiers 5 km. Je l'ai fait. Mes premiers 5 km. Ouais. J'arrive pas à croire que je l'ai fait. Je meurs de chaud. Il faut que je m'étire. Il faut que je prenne ma douche. Je suis censée être dans 10 minutes à un anniversaire. Je suis trop contente. J'ai mis une playlist trop bien. J'ai un peu mal à la cheville. J'avais mal aux fesses pendant que je courais. Mais j'ai couru mes 5 premiers kilomètres à la semaine 8. C'est dingue. Ça va, Pauline? Oui, ça va. Je suis dégoûtée. Je voulais courir 40 minutes là. En fait, j'ai mangé que un croissant ce matin. Et il y a quelques heures en plus. Et je l'ai senti au milieu. Du coup, j'ai commencé à avoir hyper envie de vomir et tout. Et du coup, j'ai été obligée de m'arrêter après 20 minutes. Donc voilà, donc leçon à retenir. Ne pas courir le ventre à moitié vide. C'est la moindre des choses. Et en plus, j'ai encore un peu mal au-dessus de la cheville. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Parce que c'est pas vraiment à la cheville. C'est pas vraiment un mollet. C'est juste bizarre. J'ai pris un bubble tea. Nous sommes mercredi 23 octobre, je crois. J'ai pas couru depuis 10 jours. Voilà. En plus, du coup, ça veut dire que j'ai fini sur mon échec de la dernière fois. Mais la semaine dernière, il faisait un temps horrible. Il pleuvait des cordes. Et en plus, ma maman est venue sur Paris. Donc, j'avais d'autres priorités. Mais là, il fait un temps magnifique. Je suis super motivée. Donc, je vais courir. Aujourd'hui, c'est 20 minutes. Je suis contente. J'ai bien couru. J'ai pas eu de douleur particulière. Par contre, j'ai un nouveau problème, je m'ennuie, mais genre vraiment, genre je cours et je suis en mode 1, ça fait que 1 minute, j'ai l'impression que ça en fait 12, genre. Donc voilà, donc là, faut que je trouve une solution parce que bah vraiment je m'ennuie quoi, je suis en train de courir et je me dis quand est-ce que ça finit? Alors que avant j'avais pas du tout ce problème. Je sais pas si c'est parce que j'ai atteint un nouveau stade qui fait qu'avant je pensais à j'ai mal ou je souffre et là comme je pense pas à ça, je suis en mode à quoi puis-je bien penser? Mais je crois que ça va être ma nouvelle problématique là. Nous sommes dimanche, je vais courir, je vais essayer de courir à peu près 25 minutes en continu aujourd'hui. C'est la semaine 9, c'est-à-dire que là c'est l'avant-dernière semaine du programme de base. J'ai retéléchargé une application d'audiobook Lizzy sur laquelle j'avais écouté le tome 1 de La Faucheuse à l'époque. Parce que je veux voir si je trouve ça cool de courir avec un audiobook. Voilà, je suis encore dans l'expérimentation. Bref, j'y vais. Ça va pas du tout. Pourquoi ça va pas du tout? Parce que je suis ambitieuse, j'aime l'ambition, j'aime les objectifs, mais en ce moment, je me donne pas assez les moyens d'y parvenir. Pourquoi je dis ça? Parce que, fut un temps, j'arrivais à quasiment tenir de manière hebdomadaire 3 séances de course et 2 séances de salle, ou au moins 2 séances de course et 1 séance de salle à minima. Et là, c'est les 3 quarts sautent, donc ça va pas du tout. J'ai pas couru depuis 2 semaines encore, alors que, nope. Ici, on est censé faire bien les choses. Le problème, c'est que c'est pas ma priorité et que je fais 1 milliard de trucs et que j'organise pas ma vie autour du sport, c'est plus j'organise le sport autour de ma vie. Ce qui en soi me convient bien et j'en fais du sport, c'est pas le problème. Mais je suis un peu frustrée parce que, en fait, je me rends compte que j'aime bien courir et que ça m'aide à évacuer plein de trucs. Mais en ce moment, juste ma vie est chargée, je rentre tard le soir, je ressors, il fait nuit, il fait froid, voilà, je ne cours pas.
interdiction de dire ça. Du coup, je vais aller courir, voilà. Sauf qu'il est 18h45 et j'aimerais bien aller courir 5 km. Wouh! Parce que en fait, je suis à la semaine 10 du programme initial et donc je suis censée courir 5 km. Je l'ai déjà fait, donc je ne doute pas que j'en sois capable. Et je pense que je vais y aller très chill aujourd'hui. On va juste viser 5 km, tranquillement, en écoutant mon livre audio. Et voilà. Semaine 10, séance 2, il reste 5 semaines. Ça y est, on a dépassé la 10e semaine d'entraînement la semaine dernière. Et je sais courir un 5 km. Donc l'objectif est déjà atteint pour ma course du 15 décembre qui est dans tout pile un mois puisque nous sommes le 15 novembre. Cependant, du coup maintenant j'ai un nouveau challenge. L'objectif ce serait d'essayer de faire le 5 km en 30 minutes. Certains de mes potes sont convaincus que c'est possible, d'autres me disent que non. Moi je suis plutôt team non. Mais écoutez, ce n'est qu'un objectif, je ne vais pas mourir si je l'atteins pas, mais c'est cool d'en avoir pour avancer. Et du coup j'ai commencé à faire des entraînements d'allure où en gros je ferais du fractionné un peu plus long. Juste j'ai pas de montre pour mesurer mon temps. Donc je fais avec Strava, sauf que Strava il a un peu du mal quand c'est sur des courtes durées. Donc j'essaye de faire un truc, je vois si ça donne quelque chose de cohérent et c'est déjà pas mal. Et donc là je vais essayer d'aller faire 3 fois 4 minutes. Et chill entre pendant 1 minute 30 je pense. 2 minutes. Non, 1 minute 30. C'est parti mon kiki! Les amis, l'heure est très grave. Nous sommes à 3 semaines tout pile de la course et je n'ai pas couru de la semaine. La raison est simple, je me suis fait tabasser par mes règles. Et aussi, il a neigé. Ah voilà, donc comment vous dire que je n'ai pas passé le cap d'aller courir quand il neige et donc quand il fait aussi froid, que le froid puisse exister. Aïe, je viens de me piquer. Et là, j'ai mal partout. J'étais en manif contre les violences sexistes et sexuelles hier. C'est-à-dire qu'on piétine toute la journée, ce qui veut dire que j'ai mal aux jambes de malade. Mais pourtant, il faut que j'y aille. Au moins pour dire que je me suis entraînée 1 fois cette semaine. Donc je vais me changer et aller courir. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'être chill. Je vais juste essayer de courir plus ou moins 30 minutes. Selon comment je me sens, selon comment ça va. Je vais aller me changer. Et en plus, aujourd'hui, on a gagné 10 degrés par rapport à hier. Donc il fait 17 degrés. Voilà. J'ai ressorti le t-shirt. C'est parti. Oui! La course est dans moins de 2 semaines et je suis pas du tout prête. Mardi 2 décembre, je vais faire ma course le 15 décembre et en ce moment c'est catastrophique. Je suis dans l'impossibilité de courir en fait. Enfin pas dans l'impossibilité mais j'ai pas le temps, il fait froid, il fait nuit, etc. Dans 1 semaine, c'est la course. Du coup, il pleut, il fait gris. Donc moi, qu'est-ce que je me dis? Il faut tenter parce que rien ne garantit que la semaine prochaine, ce sera pas pareil. Mais j'ai froid. Je suis trempée. C'est la 30e fois que je courais. 30. C'est énormissime. On est à moins de 12 heures de la course, il est 20h50, samedi soir, je viens de rentrer chez moi, j'ai mangé. Je dois donc me lever à 6h30 demain, donc là je vais faire la vaisselle, me doucher, préparer mes affaires et aller au lit. J'ai un sentiment trop bizarre, en fait, ça fait des mois que je filme des trucs, et là ça va accomplir ce pourquoi j'ai travaillé en fait. C'est trop marrant parce que j'ai pas d'enjeu, genre je ne cours pas pour être une personne stylée. Mais mes potes sont tellement choux et ont tellement confiance en moi qu'ils me hype de ouf pour faire un truc stylé. Alors qu'en fait, à la base, quand j'ai commencé, je me disais que déjà courir 5 km, ce serait fou. Et là, je me dis, est-ce que j'essaye de faire un temps bien et tout? Alors que je repense à moi d'il y a moins de 6 mois qui n'avait jamais couru de sa vie, à part le 3x500 au lycée qu'elle faisait en marchant. Enfin, d'où je viens en fait? Qui suis-je? Mais sur ce, je vais aller faire toutes mes affaires, donc je vous dis à demain. Pourquoi? Qui a cette idée éclatée de mettre une course à 8h30? Il est 6h30. J'ai froid. Je suis fatiguée. Mais j'ai pas envie de sortir. Je suis en train de finir de manger mon porridge. Ça ressemble vraiment à rien.
C'est dur de manger un porridge à 16h du matin. Je trouve ça horrible. La fini. Et sinon j'ai mis la masse de paillettes parce que c'est fun et je me suis fait une tresse mais je vais la refaire parce qu'elle part déjà donc... C'est hyper large, c'est hyper large. C'est ma vision. Ah, c'est parti! C'est parti! Ah, les alpacas, c'est moche. C'est énorme. Ouais! C'est pas trop. Running. C'est dur. C'est dur. J'ai mal de ventre. Là, c'est athlétique. Elle est à l'aise, quasiment la moitié. Tranquille. Easy, easy, easy. Regarde comme cela. T'es arrivé là. Faut accélérer. Faut cracher les poumons. C'est vomir. Ouais non, c'est bon, il reste 2 minutes, même pas. Vomir c'est pour tout ça là. Allez, la sprint! La sprint! On a sous la trace! Un énorme stride. Bonjour. Merci. Trivial. Elle est en bois, c'est écolo. Mais en fait, ce qui me frustrait, c'est que j'avais pas du tout mal aux jambes. J'avais vraiment que mal au ventre. Ah, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal. Déjà, t'as le stress qui t'a. J'ai peut-être un peu trop mangé aussi. Ah, ce matin? Ouais. Les cook-up. Oula. Nous sommes le lendemain de la course. J'ai dormi 11h30. Je suis dans une sensation trop bizarre, c'est que je pensais être en pleine forme. Enfin vraiment, je me suis réveillée ce matin, ça allait. Enfin genre j'avais un peu mal partout, mais je me suis dit waouh, j'ai bien dormi, je suis en pleine forme. Là ça y est, je suis de nouveau épuisée, mais je pense que c'est genre l'accumulation froid, intensité, stress, réalisation d'un truc pour lequel je travaille, enfin en tout cas je m'entraîne depuis des mois. Purée, j'ai tellement mal aux jambes. Genre là, si je me lève, oh, j'ai mal. Plus sérieusement, hier, les sensations étaient ultra intenses. J'ai commencé en me disant que bah ça allait, enfin en mode j'allais un peu vite, mais normal, je l'ai déjà fait le début comme ça. Et en fait, j'ai eu très très vite envie de vomir. Mes potes pensent parce que c'est à cause de mon coup de porridge, mais j'ai déjà couru en ayant mangé du porridge. Donc je pense que c'est plutôt juste que l'accumulation du stress et de... C'est vrai, j'ai mangé beaucoup, mais il était surtout ultra tôt. Ça a fait que mon corps a pas trop kiffé. Et du coup, en fait, j'avais pas tant que ça mal aux jambes, voire pas du tout mal aux jambes pendant que je courais. Par contre, après, si. Mais par contre, j'avais ultra envie de vomir. Et courir en ayant envie de vomir, c'est dur. Mais c'est dur de tenir une fois que j'ai terminé. Moi, je pensais que vraiment, du coup, j'avais pas du tout couru l'objectif que je voulais. Pour rappel, il y a quelques mois, mon objectif, c'était de courir jusqu'au bout des 5 km. Et là, c'était un peu sûr que j'y arriverais. Donc, mon objectif, c'était de courir au moins de 32 minutes. Et mon rêve, c'était de faire moins de 30 minutes parce que tous mes potes me disaient mais si, mais tu peux large le faire et tout. Mais j'avoue, j'y croyais pas trop. Et je l'ai fait en 28 minutes 37. Et quand je l'ai su, j'étais genre waouh! Mais juste le contre-coup, il est hardcore. Alors que j'ai dormi 11h30 et que ça allait hyper bien ce matin en me réveillant. Mais là, j'ai envie de dormir. En vrai, je suis tellement fière de moi et de tous les gens qui ont couru parce qu'en vrai, on était beaucoup du coup. Et on est plein à avoir battu notre objectif. Genre vraiment, c'est dingue. La course, c'était il y a 2 jours. J'ai moins de douleur. Je réalise toujours pas. J'ai fait 5 km en moins de 30 minutes, les gars. Genre vraiment, je m'en remettrai jamais.